En fait, actuellement, je suis artiste peintre, mais c'est une vocation qui s'est révélée à moi il n'y a pas très longtemps, en fait, il n'y a que 6 ans. Et avant, j'étais architecte. Donc j'ai fait des études d'architecture à Paris, j'ai exercé pendant 2 ans, je suis passée par la communication. J'ai touché un peu à beaucoup de choses qui tournaient autour de l'expression, mais sans réellement réaliser ma vocation. Et en fait, c'est quand j'ai eu mes enfants que d'abord que j'ai dû m'arrêter un peu de courir partout et de faire de la communication. Et que en fait, j'ai réalisé que l'expression artistique et la peinture était vraiment d'abord ce que j'avais envie de faire et ensuite ce que j'avais besoin de faire. Donc j'ai pas réellement de formation artistique dans le sens où je n'ai pas fait les beaux-arts, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, qui a toujours été en moi. Je pense que depuis que je suis enfant, en fait, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Et même dans les métiers que j'ai choisis, c'est-à-dire l'architecture ou les métiers de la communication, il y a toujours eu une forme d'expression. Mais c'est vraiment en ayant mes enfants, en devenant mère, que s'est posé aussi la question de la transmission, de ce qu'on a envie de donner à son prochain. Et voilà. Alors l'écriture, d'abord c'est une ouverture sur le monde. Moi, donc j'ai toujours peint, mais j'ai aussi toujours beaucoup lu. Et l'écriture avait d'abord une influence, j'allais dire indirecte, sur ma peinture, parce que c'est à travers l'écriture que je pense j'ai mieux pris possession de ma culture polynésienne. Et puis l'écriture, comme la musique, elle est très présente dans ma vie de tous les jours. Et en fait, petit à petit, j'ai de plus en plus en fait, essayé de retravailler dessus. Et dernièrement, j'ai passé un gros pas, puisqu'en fait, je travaille vraiment sur la graphie. C'est-à-dire que j'ai demandé à des gens qui me sont proches d'écrire. Alors, ou des textes spécifiquement pour moi, ou des textes qu'ils aimaient. Moi, j'ai fait pareil. J'ai aussi demandé à mes enfants d'écrire. Et j'intègre vraiment l'écriture, mais pas en tant que sens, mais plutôt en tant que graphie dans ma peinture. Alors, je pense qu'on ne peut pas empêcher un artiste ni de peindre, ni d'écrire, enfin de s'exprimer en général. Moi, je sais que peindre, c'est un besoin. Chez moi, c'est vital. Par contre, on peut empêcher la transmission du message, c'est-à-dire que moi, peindre, c'est pas possible de m'arrêter. Par contre, je peux demain ne plus avoir de gens qui voudront m'exposer ou regarder ce que je peins. Et c'est pareil pour un écrivain, on le voit partout. Hein. L'écrivain écrit, après, est-ce que son message va être publié, est-ce qu'il va être transmis, est-ce qu'il va être interdit? C'est un autre débat, mais je pense que fondamentalement, l'artiste a besoin de s'exprimer et rien ne peut l'empêcher de le faire. Après, est-ce que son message est transmis, est-ce qu'il est compris? Ça, c'est une autre question. J'ai l'impression qu'en Polynésie, en fait, la plupart des femmes que je rencontre qui sont artistes, hein, qu'elles soient écrivains ou peintres, ou qu'elles fassent de la sculpture, elles ont vraiment un petit peu le même parcours que moi, c'est-à-dire que leur expression artistique s'est révélée à travers un besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formation vraiment spécifique ici pour peindre ou pour écrire. C'est vraiment comme quelque chose qui bouillonne, alors pour différentes raisons. Ça peut être la revendication, ça peut être le plaisir, ça peut être la vocation. Et je pense qu'on a vraiment besoin de passer le pas, de faire sa première expérience. Parce que je sais que le premier pas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, on se rend compte qu'on en a besoin et qu'on ne peut pas s'en empêcher. Donc je pense qu'il faut, pour toutes les femmes qui ont envie de s'exprimer, il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. Même si on pense qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas de formation, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire et comment on le fait. Et puis après, il y a une espèce de solidarité en Polynésie qui fait que dès qu'on a un message intéressant, je pense qu'il est retransmis quand même.